Bonsoir et bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Moselle Info. Voici les titres de ce vendredi 6 mai. À Metz, les frigos font leur grand retour à compter du 22 mai, une deuxième saison qui s'annonce électrique et multigénérationnelle. Nous retrouverons en duplex notre journaliste Emma Facchetti dans un instant. Elle a assisté à la conférence de presse de présentation. Ensuite, nous irons à Thionville, le festival de BD Le Rayon Vert et de passage au puzzle. Les planches de l'illustrateur Sylvain Repos, créateur de l'univers de Yujimbot, sont à admirer jusqu'au 21 mai, aperçus dans quelques minutes. Enfin, nous irons dans les coulisses du concours de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Cette semaine, 2 apprentis ont été sacrés en art de la cuisine et du service en salle, précision et rigueur obligatoire. La météo, le temps demain sera partagé entre grand soleil à l'est et nuages à l'ouest. Le matin, les températures seront douces, l'après-midi, elles atteindront 22 degrés au meilleur de la journée. Et puis l'invité du jour est Franck Maillet, récemment nommé nouveau président d'Entreprendre en Lorraine-Nord. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur vos projets, vos ambitions pour ce réseau, mais tout de suite développons les titres de l'actualité. Et petit point sur les législatives pour commencer, la campagne n'est pas officiellement lancée, mais la liste des candidats ne cesse de s'allonger et c'est au tour de Marie-Louise Kunz de se lancer dans la première circonscription de la Moselle. Femme de terrain décrite comme tenace, la conseillère départementale républicaine espère cette fois faire son entrée à l'Assemblée nationale. On l'écoute au micro de Fanny Bragard. Dire que moi, je suis peut-être la sagesse, et puis lui est la jeunesse. Et c'est ce qui fait le mélange des deux. Et puis, on est ensemble et on s'entend très très bien. On fait vraiment tout ensemble. Et c'est pas parce qu'après, je serai élue à l'Assemblée nationale qu'il ne sera pas à mes côtés. On continuera à travailler ensemble. Je me suis battue déjà aux côtés de François Grosdidier pour cette circonscription qu'il avait gagnée. En 2017, malheureusement, j'ai perdu, mais j'ai continué à travailler sur ce terrain. Je suis une femme de terrain, une femme d'action, une femme tenace, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et je ne veux pas être là seulement pour les photos, mais je suis là à l'écoute des personnes. Moi, j'ai une devise. Seul on va vite, ensemble on va loin. Donc c'est comme ça qu'on peut avancer au sein d'une assemblée et pas être enfermé dans un parti, c'est pas le but. Le but c'est de faire avancer, de remonter ce qu'on nous dit autour de nous, que ce soit les collectivités, les citoyens. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait avancer un pays. Et notre pays en a besoin, parce que notre pays est vraiment en grande difficulté. Je veux avancer, je veux faire avancer notre circonscription qui a stagné et je veux juste remonter toutes les informations des citoyens, des collectivités, des entreprises à l'Assemblée et travailler dans ce sens pour nos citoyens. Véritable havre de paix, prenons maintenant la direction du site des frigos à Metz, un lieu qui se veut culturel, social, solidaire, associatif et éco-responsable. Emma Facchetti, vous êtes sur place. A-t-on déjà une petite idée du programme de cette deuxième édition qui débute le 22 mai ? Effectivement, Jean, je me trouve avec le directeur artistique des frigos. Nous sommes devant ces anciens entrepôts militaires reconvertis en guinguettes festival. Alors Laurent Guillaume Deslinger, la première édition a attiré plus de 300 visiteurs chaque jour. Vous en remettez une couche pour une saison 2. Que nous réserve-t-elle ? Alors elle nous réserve déjà, on l'espère, du beau temps, parce que c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est-à-dire qu'on est ouvert du 22 mai au 18 septembre. Cette saison s'appelle le Frais Bonheur cette année, parce que du bonheur, on en a tous besoin par les temps qui courent, et que c'est un lieu que je pense que le public vient retrouver pour ça, pour se sentir bien. On est au frais, on est sous à peu près 25 platanes qui nous apportent énormément de fraîcheur. C'est la terrasse la plus fraîche de la ville. Et en même temps, on est dans un lieu historique remarquable qui nous raconte aussi l'histoire de la ville. Donc on a un petit peu d'histoire, on a beaucoup de nature et puis on a surtout de la bonne humeur. C'est ça la saison 2. Alors cette année, il y a quelques nouveautés. L'événement va durer plus longtemps, 86 jours, et il va démarrer dès le mois de mai. Oui, alors il y a des nouveautés. Alors déjà, une carte blanche par mois qui va être confiée à un opérateur. Donc que ce soit un opérateur culturel, un opérateur musical ou un opérateur un peu plus particulier, puisqu'on va avoir notamment le 25 juin, par exemple, le bal des pompiers comme carte blanche qui va être organisé ici. Et puis dans les nouveautés aussi, des nouveautés à destination des familles. Où tous les mercredis, par exemple, on accueille ici des familles, les enfants, les mamans, pour pouvoir, et les papas, bien sûr, je n'oublie pas, pour pouvoir voir des spectacles qui seront programmés, mais aussi des concerts, un bar à sirop gratuit, des crêpes et des gaufres, en tout cas, passer une bonne après-midi en famille.
Les frigos, c'est ça aussi, c'est la rencontre de toutes les générations. Au-delà de l'aspect festif et culturel, cet événement met aussi l'accent sur l'économie sociale et solidaire en lien avec les acteurs locaux. On accueille toutes les initiatives autour de l'écologie, du développement durable et puis des services à l'autre. Voilà, on essaye d'être un hub, s'il fallait le définir, de toutes les bonnes pratiques et du milieu associatif, culturel, social, solidaire, festif, mais d'abord un lieu de rencontre. Les frigos, c'est définitivement l'endroit où il faudra être cet été. Rendez-vous le 22 mai pour en profiter. Merci Emma, on sait où vous trouvez donc cet été. Ce jeudi s'est tenue aussi une conférence sur l'action transfrontalière des départements. À cette occasion, 3 tables rondes étaient organisées autour de ce thème. On écoute Patrick Weiten, président du département de la Moselle, présent pour clôturer cet après-midi débat. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rassembler en un même lieu en Moselle, sous l'égide de l'Assemblée des départements de France, donc des présidents des départements de France, l'ensemble des territoires frontaliers de France. Et de pouvoir entendre les expériences qui ont été menées, les expérimentations qui ont été conduites. Pour nous, il est important de démontrer à Paris que la France des territoires ont une existence et que l'existence n'est pas tournée que vers Paris, mais elle est aussi la relation du quotidien. Je prends un exemple, il vous arrive un accident aux portes du Luxembourg, il ne faudrait pas que l'ambulance vous amène à l'hôpital de Metz, mais vous amène à l'hôpital à Esch-sur-Alzette. Mais ça veut dire qu'il faut que tout le système social de remboursement, d'accompagnement sanitaire fonctionne. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Nous avons travaillé. C'est tout cela, ce quotidien de nos concitoyens qui quelquefois sont irrités, ces habitants, par les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à un moment ou à un autre. À charge à nous, dans ces relations transfrontalières, de faire comprendre à Paris qu'ici, on a une vie différente de la Nièvre, de la Creuse ou des Deux-Sèvres. Comment imagine-t-on et concevons les BD? Réponse au centre Saint-Jacques-Brel de Thionville. Depuis ce vendredi, le BDiste parisien Sylvain Repos y expose son travail. Chloé Gaillard nous emmène dans les coulisses. Regardez. Dans son récit post-apocalyptique, Sylvain Repos raconte l'histoire de robots samouraïs qui tentent de sauver un petit garçon traqué par des soldats. À 33 ans, l'auteur-illustrateur signe sa première œuvre. Yojimbot est une BD en 2 tomes qui mixe de la pop culture, du comics et du manga. Inviter cet artiste est une occasion de faire découvrir au public les différentes étapes de création d'un album, des travaux préparatoires jusqu'à l'objet fini. La BD, le manga, qui est quand même classé, dit le 9e art, a toute sa place ici dans ce champ de la création artistique, donc c'est important pour nous. Yojimbot s'inscrit dans le cadre du Rayon Vert, le festival de BD de Volcrange, qui s'intéresse cette année au Japon. Le chargé de sélection des artistes a vu en cette exposition annexe un véritable intérêt pédagogique. C'est toujours intéressant en fait de découvrir l'envers du décor, de voir comment une BD se construit, là en l'occurrence des cases ou des planches, et voilà, de voir pourquoi pas aussi des recherches de personnages qui ne sont pas dans la BD et qui n'y seront peut-être jamais. Dès qu'on m'a proposé l'expo, j'ai proposé de mettre en avant mes crayonnés, de mettre en avant des étapes de recherche, de pouvoir montrer toute la généalogie en fait d'une planche. Moi j'aime bien un peu décomplexer les gens sur la BD, c'est pas que le produit fini, c'est des étapes très faisables, pousser un peu les gens aussi à se dire que c'est à la portée de tous. Inspiré par l'univers de Star Wars, le BDiste a toujours regretté que les robots ne soient que des personnages secondaires. Il en fait ici des êtres doués de sensibilité. Là il s'appelle Bakudan, ce qui veut dire bombe ou lanceur de bombes. Et celui-là, il s'appelle Kabuto, mais il a pas mal changé aussi de design par la suite. Déjà récompensé à maintes reprises, Sylvain Repos travaille déjà sur un tome 3, parution prévue pour 2023. Et l'ensemble de son travail est à retrouver ce week-end au festival de BD Le Rayon Vert au centre Saint-Michel de Volcrange et jusqu'au 21 mai, donc au centre Jacques Brel de Thionville. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique grand format. Et nous vous en parlions hier, ce mercredi s'est déroulé un concours organisé par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Concours qui a désigné les 2 meilleurs apprentis de Moselle en art de la cuisine et en art du service en salle. Découvrez l'envers du décor de cette compétition avec Mosaic Cristal.
La pression est grande et se ressent aux 4 coins de l'UFA Michel Roth. 12 apprentis participent au concours Charles Hermann. L'objectif pour eux, se démarquer pour devenir le meilleur apprenti de Moselle. Ici, on retrouve les meilleurs élèves des établissements de Sarreguemines, de Metz et de Sarrebourg. Ils ont été sélectionnés en amont par leurs enseignants pour participer à ce concours exigeant. Dans un premier temps, on a fait appel aux volontaires au sein de la classe de CAP deuxième année. Donc ils étaient 4 à vouloir concourir pour l'épreuve de cuisine. Donc on a organisé une petite sélection interne. 2 sections étaient représentées. D'un côté en cuisine pour les spécialistes de la restauration. Les apprentis ont 2 plats à préparer. L'un est imposé, la quiche lorraine. L'autre est un plat libre sur le thème la truite de rivière. Quand on va au restaurant, c'est quand même pour manger. Donc il faut que ce soit bon, il faut aussi que ce soit joliment dressé. Mais après, sur toute la partie de la matinée, on va noter la technique. Est-ce qu'il lève correctement, lui par exemple, ses filets de truite? Est-ce qu'il récupère bien toute la chair sur l'arête? Est-ce qu'il respecte la marche en avant? C'est-à-dire il travaille proprement? Est-ce qu'il respecte le développement durable? C'est-à-dire ne pas laisser le feu allumé pour rien, etc., etc. Donc des tas de critères comme ça qui permettent d'établir un classement en nombre de points. Direction une autre pièce pour suivre l'une des épreuves de la section service en salle. Ici, les apprentis doivent réaliser une mayonnaise et effectuer la découpe d'un jambon. Ce qui va faire la différence, ce sera évidemment la découpe du jambon au niveau de l'épaisseur des tranches, de la quantité servie. C'est principalement ça. Après les connaissances, évidemment, sur les produits qu'ils vont pouvoir apporter. Et concernant la mayonnaise, forcément qu'elle soit bien prise, non pas trop fluide. En parallèle, ils sont aussi jugés sur la réalisation d'un cocktail imposé, sur le dressage de leur table et sur le service aux clients. À midi, ces derniers sont installés en salle et au même moment, le jury passe à la dégustation des premiers plats. Le président d'honneur est cette année le chef Michel Roth. Il a lui-même remporté ce concours lorsqu'il passait son apprentissage à Sarreguemines. Il y a un classement, mais franchement, moi je suis fier et je crois que le jury aujourd'hui a trouvé aussi que le niveau était vraiment très très bon et c'est de bon augure parce que ça veut dire que voilà, quand on sait que dans ce métier c'est pas facile, mais qu'on a des jeunes qui ont envie, qui sont motivés, qui ont envie de faire bien, bon, de donner du plaisir. Et voilà, c'est des futurs chefs, j'espère pour eux, et parce qu'en tout cas ils sont sur la route. Et je souhaite au premier, au deuxième, au troisième et les autres beaucoup de bonheur. Les épreuves achevées, il est temps de passer aux résultats tant attendus. Du côté de la section cuisine, c'est Shakil Mia qui remporte le premier prix. Originaire du Bangladesh, il suit sa formation à l'UFA de Sarrebourg et effectue son apprentissage à la Maison Matisse de la même commune. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné. J'aimerais continuer comme ça. Parce qu'un jour, j'espère pouvoir ouvrir un restaurant. Pour la section du service en salle, c'est Lucas Moch qui décroche la meilleure note. Il est issu de l'UFA de Sarreguemines et est apprenti à l'hôtel-restaurant aux Trois Roses à la Petite Pierre. Une très grande fierté pour moi de remporter un concours comme ça. J'ai fait déjà un concours la semaine dernière qui m'avait préparé à faire celui-ci. Donc je savais à quoi m'attendre et ça s'est bien passé. Pour tous les participants, ce concours est une belle ligne à ajouter sur leur CV. Preuve de leur détermination et leur engagement pour leur métier. En football, l'UFC Metz reçoit l'Olympique lyonnais dimanche à Saint-Symphorien pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 Humérite. Les joueurs de Frédéric Antonetti espèrent faire bonne figure devant leurs supporters, malgré une descente qui semble maintenant inéluctable. L'avant-match par Florian Tonizzo. Après avoir allumé la mèche dimanche après une énième désillusion à Montpellier, Frédéric Antonetti a éteint l'incendie avec les supporters du FC Metz à 48 heures de la réception de l'Olympique lyonnais. Il ne faut pas qu'ils se vexent. Je veux dire, le public s'est bien comporté tout au long de la saison, malgré une saison très difficile. Ils ont montré leur mécontentement. Ils ont le droit de montrer, et je trouve ça logique. Ce public, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. De temps en temps, il peut réagir aussi un petit peu. C'est normal. Parce qu'on est là pour donner du plaisir. Ça fait partie aussi de notre métier. Voilà. Et c'est ce qu'on n'a pas pu donner. Et je comprends très bien le mécontentement du public par rapport à ça. Parce qu'un club de football, c'est quoi dans une ville? C'est donner du plaisir aux gens. À domicile, les Grenats sont littéralement dans l'incapacité de remporter la victoire. Avec la descente en Ligue 2 quasiment actée, les Messins n'ont plus rien à perdre et doivent s'inspirer de la performance réalisée face à Lorient au mois de décembre, mais cette fois sans plusieurs de ses cadres. J'espère que par leur comportement, leur attitude, les joueurs
donneront un peu de plaisir. J'espère que sur les 2 matchs qui arrivent, on aura l'occasion de montrer donc, ce qu'on peut faire par moment, comme à Montpellier, comme à Lorient, et par séquence, mais pas assez souvent à domicile. Donc essayer de faire en sorte de donner un peu de baume au cœur. En face, Lyon arrive avec le plein de confiance après sa victoire cinglante 3-0 à Marseille et a encore une chance d'accrocher l'Europe en fin de saison en cas de sans faute sur les 3 dernières journées. Pour Metz, l'enjeu est tout autre. Éviter de rentrer dans l'histoire du club comme première équipe à avoir remporté moins de 5 matchs de championnat et si possible, ne pas terminer à la dernière place du classement. Et avant de retrouver notre invité du soir, petit tour d'horizon de votre programme de ce week-end. Anne-Sophie Grosse vous résume les meilleures idées de sortie en Moselle. Pas d'idée pour occuper votre week-end ? Pas de panique, Moselle TV s'occupe de tout. On va commencer par de la solidarité. Elle sera au programme ce samedi avec une course contre la mucoviscidose. C'est à Amnéville que ça va se passer. 3 parcours sont possibles, 2, 5 ou 10 km. Vous pouvez même marcher si vous n'êtes pas un gros fanat de course à pied. En tout cas, tous les bénéfices seront reversés à l'association Grégory Le Marchal. Ce week-end, c'est aussi l'occasion de fêter l'Europe. Le centre-ville de Creutzwald, par exemple, se mettra à l'heure européenne pour vous proposer des tas d'animations, de musique de rue et même de spécialités culinaires. Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 11h. Et en parlant d'Europe, elle sera aussi à l'honneur à travers le Transfestival Passage qui s'invite à Metz. Au bord de l'Arsenal, une quarantaine de spectacles, rencontres, ateliers et concerts sont à partager entre générations, mais surtout sans modération. Et enfin, si vous avez envie d'assister à une course un petit peu hors du commun, eh bien des caisses à savon s'élanceront à Putelange-les-Thionville ce dimanche. Un spectacle assez original à voir au moins une fois dans sa vie. Et puis, en plus de la course, de nombreuses autres animations sont prévues avec notamment un marché des artisans, etc., etc. Si avec tout ça, vous n'avez toujours pas d'idée, eh bien profitez du soleil pour vous ressourcer dans un petit coin de nature par exemple. En tout cas, passez un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite à notre invité du jour. Et donc ce soir, je vous le disais, Franck Maillet, tout nouveau président d'Entreprendre en Lorraine Nord. Et sur ce plateau, vous êtes également directeur d'Agence Suez Recyclage et Revalorisation Lorraine au service des entreprises. Entreprendre en Lorraine Nord, donc une association de chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Vous remplacez Jean-Pierre Georges à la présidence. Comment s'est passée la passation de pouvoir ? Extraordinairement bien, agréable, convivial, avec une assemblée qui était présente, puisque nous étions très nombreux lors de cette passation. Et nous avons bien évidemment fait le bilan du rapport moral et d'activité durant les 2 mandats, enfin en tout cas du dernier mandat des 3 années qui viennent de s'écouler. Il faut saluer aujourd'hui Jean-Pierre Georges qui a géré, ou en tout cas après la gouvernance et la présidence d'Entreprendre Lorraine Nord durant ces 6 années, ce qui était un énorme travail pour avoir aussi, lors de ces 6 années, su fonder, réagir le réseau des réseaux. Alors avant d'aborder votre vision pour cette association, un mot effectivement sur Jean-Pierre Georges, personnage emblématique et véritable ambassadeur de la Moselle depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une forme de fierté finalement de lui succéder. Ah, totalement, oui, totalement. Dans une poursuite avec un nouvel élan sur les dynamiques territoriales qui nous sont nécessaires. Bien évidemment, j'en parlerai autour de diverses thématiques qui sont en train de se construire et pour lesquelles le conseil d'administration et le prochain bureau se réunira pour en parler et valider, bien évidemment, cette équipe. Mais avant tout, Jean-Pierre, c'est l'homme du film industriel, c'est aussi l'organisateur des pépites. C'est l'homme qui a su relancer il y a plus de 15 ans le salon à l'envers qui aujourd'hui est le seul outil dont j'aurais envie de dire beaucoup d'autres organisations pourraient avoir envie. Événement phare de l'association. Totalement. Événement économique, rendez-vous incontournable dans la région et avec une ampleur transfrontalière relativement importante. Et j'aurais envie de dire que l'association que Jean-Pierre a su fonder au travers de Réagir et qui rassemble un grand nombre de réseaux dans le sillon
permet d'avoir une meilleure visibilité territoriale pour mener les actions qui sont nécessaires. N'oublions pas que Jean-Pierre a également, au travers de Moselle Activités, des fonctions qu'il continuera à poursuivre en tant que trésorier. Et puis un lien toujours fort dans Réagir qu'il accomplira à nos côtés dans ce nouveau conseil d'administration et au travers de nos actions. Vous avez une petite pression pour reprendre ce siège ? Oui, tout de même, c'est toujours stressant, c'est très challengeant, donc c'est une bonne adrénaline. Il y a une énorme équipe talentueuse qui aujourd'hui travaille d'arrache-pied pour que la poursuite s'opère, mais aussi dans un nouvel élan avec les préoccupations dans ce territoire pour favoriser le business, la formation, les échanges entre les adhérents. Nous voulons tourner vers les adhérents. Nous souhaitons aujourd'hui proposer ce qu'attendent les adhérents. Nous allons les réunir très prochainement pour justement évoquer les sujets de préoccupation autour de certaines thématiques, des énergies, de la transition, ou en tout cas des transitions, des transformations des entreprises, et surtout promouvoir le territoire et le business local. Alors, la crise sanitaire a freiné un peu toutes les activités économiques. Nous sortons enfin peut-être de cette pandémie. Est-ce que vous partez avec de bonnes bases ? Oui. Toujours optimiste, avec de bonnes bases, une bonne vision. Il ne faut pas rater les opportunités. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'aller chercher les sollicitations, en tout cas les préoccupations des adhérents, en étant toujours très lié avec la collectivité ou les collectivités, puisque aujourd'hui, sur le bassin de la Lorraine Nord, ELN a toujours su mener des relations étroites avec les différents partenaires et également collectivités. Et même si dans certaines activités, le début d'année a été parfois plus difficile que d'autres, tout n'est pas non plus à mettre de côté. Et il y a énormément d'opportunités et dans ce territoire, énormément de ressources et d'innovation dans le domaine du numérique, du digital, des énergies vertes, avec des projets que nous entendons émerger tout récemment. Donc il y a énormément à faire. Alors, donc vous connaissez bien la maison d'Entreprendre Lorraine Nord, vous êtes adhérent depuis 2005. Comment ça s'est passé finalement pour arriver à la tête maintenant de ce réseau ? Comment ça s'est passé ? J'ai envie de dire un peu naturellement peut-être. 2005, je suis rentré en tant qu'adhérent. Précédemment, j'étais un visiteur du salon donc à l'envers à Thionville. Et puis, sous la présidence de Anne Ribérol, j'ai piloté la commission environnement. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'opère dans une activité environnementale, dans la collecte, le traitement de déchets dédiés aux entreprises, le tri, la valorisation. Et il était à cette époque avec Anne, qui était chef d'entreprise avec sa propre entreprise, tout simplement, dans l'eau et l'analyse dans le milieu aquatique. Et donc, il nous avait paru naturel avec Anne de mener de front les sujets de l'environnement. Et puis, lors de la mandature de Jean-Pierre, nous avons constitué des commissions avec des prénoms de femmes. C'était la volonté, et c'était l'idée, et ça a été la mise en œuvre par le président Jean-Pierre Georges. Et j'ai œuvré au sein de la commission IREN, qui, dans l'innovation, l'environnement, a permis de réellement remettre en cœur, on va dire, des sujets d'environnement et des énergies au cœur de nos préoccupations. Alors, dernière question. Alors, j'imagine que vous voulez quand même avoir une certaine continuité par rapport à Jean-Pierre Georges, mais il y a quand même cette volonté de mettre sa patte finalement. Toujours, de manière collaborative et collective surtout, avec toute l'équipe. C'est aujourd'hui chassons en meute, c'est un peu ma devise. Jean-Pierre a toujours été dans l'action plutôt que le dire. Et puis on va poursuivre toutes les formidables actions qui ont été menées avec le conseil d'administration, les membres du bureau. Je ne suis pas seul, il y a toute une équipe qui est formidable et vers laquelle on a une belle motivation et une belle continuité qui s'annonce.
Merci beaucoup Franck Mailly, on vous souhaite bonne fortune donc à la tête maintenant du réseau Entreprendre en Lorraine-Nord. Et nous terminons cette séquence d'information avec notre traditionnelle image du jour. La préfecture de Moselle lance un dispositif de mobilité éco-responsable. Ce matin, une vingtaine d'agents de l'État ont reçu des vélos électriques pour faire leur trajet domicile-travail. Une mini-formation a été proposée par l'association Metz à Vélo et donc ils pourront en profiter pendant un mois. Au bout de ce laps de temps, un bilan individuel sera rendu avec l'estimation du montant d'essence économisé. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouver la météo avec René Anne, suivi bien évidemment du Club de la Presse et de Dragon Mag, avec comme invité exceptionnel Clément Alcacer et Laura Fauvard, qu'on va y arriver. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et un très bon week-end à lundi.